Comme tout club, le Stade Rennais a connu des arrivées, qu'elles soient discrètes ou exubérantes, elles marquent les supporters. Mais comme tous les joueurs ne sont pas Romain Danzé, ils finissent par partir de l'Ille-et-Vilaine, et des fois avec, dans leur bagage, l'amour des fans ou une saison ratée. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir que sont devenus les joueurs passés par le Stade Rennais. Pour la première, j'ai sélectionné 3 joueurs, et le dernier, ça sera à vous de le deviner en commentaire, et le gagnant aura d'ailleurs une petite récompense. Mais pour ça, il faut attendre la fin de la vidéo. Le premier, je ne pouvais pas passer à côté, et vous l'avez vu sur la miniature, c'est Yacine Brahimi. Sans doute l'ex-Rennais avec le plus beau parcours après avoir quitté l'Armorique. Mais commençons par son passage sous le maillot rouge et noir. Une grande partie de sa formation sera faite à l'ENF Clairefontaine, et en 2006, le frêle Yacine rejoint l'académie du Stade Rennais, avec qui il gagnera d'ailleurs la Gambardella 2008 aux côtés de M. Villa, Théophile Catherine ou encore Vincent Pajot. Et après un prêt probant en Ligue 2 à Clermont, on pensait l'Algérien revenu avec les clés pour intégrer le 11 de Antonetti, mais de nombreuses blessures et petits accros avec le coach auront raison de son passage en Ille-et-Vilaine. Le jeune ailier ne révélera pas tout son potentiel, mais laissera l'image d'un casseur de reins avec une sacrée frappe. En conflit avec la direction, il finit par être prêté à Grenade lors de la saison 2012-2013. L'Algérien a à ce moment-là 21 ans et se lance un nouveau défi avec le club andalou qui était de retour en Liga après de nombreux problèmes financiers. La première saison de l'Algérien sera marquée par son changement de poste, passe d'ailier gauche à numéro 10, poste qu'il n'appréciait pas vraiment à l'époque, préférant le côté où il pouvait défier son latéral en 1 contre 1. Malgré ses petites difficultés d'adaptation, Brahimi apprécie la vie en Espagne et demande à être transféré définitivement dans le club andalou à la fin de la saison. Le Stade Rennais accepte et le vend pour 2,5 millions d'euros. Mais celui qui fait exploser l'Algérien, c'est Lucas Alcaraz. L'actuel coach du Real Saragosse était arrivé à Grenade en tant qu'entraîneur lors de la saison 2013-2014 et voyant le potentiel de Brahimi, il le replace sur l'aile gauche et la sauce prend. Yacine finit la saison avec 35 matchs joués, 3 buts et 3 passes décisives, mais ce qui émerveille le plus, c'est ses dribbles. Il enchante la Liga par ses gestes techniques précis. Il séduit aussi les recruteurs du FC Porto qui sentent le bon coup et le conseillent à leur direction. Le FC Porto achète Yacine Brahimi le 16 juillet 2014 pour 6,5 millions d'euros. Brahimi rejoint alors le nord du Portugal. Le néo-portuan se sent comme un poisson dans l'eau et sa première saison est exceptionnelle, autant en Liga NOS qu'en Europe, car avec le club portugais, il découvre la Ligue des Champions et pour son premier match de poule dans cette compétition toute nouvelle pour lui, il inscrit un triplé face au Bate Borisov. D'ailleurs, les Dragons iront jusqu'en quart de finale, mais seront battus par le Bayern. Et Brahimi finira tout de même sa première campagne européenne avec 5 buts et 3 passes décisives en 9 matchs. Lors de la deuxième saison, l'Algérien est considéré comme un élément précieux du club et il assume ce rôle en terminant meilleur passeur du championnat avec 8 passes décisives. Mais malheureusement, la saison de Porto est décevante. Éliminé dès les phases de poule en Ligue des Champions, ils perdront aussi la Coupe du Portugal aux dépens de Braga, finale perdue au pénalty. Depuis quelques minutes, je vous parle de ces saisons et pas de ces trophées. Et en effet, Brahimi devra attendre la saison 2017-2000 jusqu'à la 34e. Et la saison 2018-2019 est la dernière pour Brahimi au Portugal. Et il la marque de son empreinte en jouant 49 matchs et en délivrant 9 passes décisives, sans oublier ses 13 buts marqués. Et il ramènera même plusieurs cadeaux aux supporters, déjà la Supercoupe du Portugal, mais aussi un quart de finale de Ligue des Champions, malheureusement perdu face à des Reds en mission. Après 215 matchs joués sous les couleurs de Porto en 5 ans, l'Algérien arrive au terme de son contrat. Plusieurs rumeurs sont évoquées, mais Yacine s'en fout, car cet été-là, il remporte la CAN avec les Fennecs, la Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est son premier trophée en sélection, et Brahimi le savoure. Après des rumeurs qu'il l'envoyait à l'OM notamment, il finit par poser ses valises au Al Rayyan Sport Club au Qatar, où il rejoint le défenseur argentin Mercado. C'est sans doute un choix financier, mais sportivement, l'Algérien de 30 ans régale ses supporters. Avec 10 buts et 5 passes décisives en 14 matchs, son club est actuellement classé 2e du championnat. Le second joueur sur qui on va se pencher, c'est un Polonais et l'indice est déjà énorme. Je parle bien évidemment de Kamil Grosicki. D'ailleurs, pour l'anecdote, il faut remonter à 1985 pour retrouver un Polonais ayant joué au Stade Rennais avant Grosicki. Il s'appelait Włodzimir Mazur. Son histoire au Stade Rennais commence par son arrivée lors du mercato d'hiver 2014. Il est vendu alors 800 000 €
par Sivasspor, club turc, et il arrive en même temps qu'un certain Paul-Georges Ntep. Avec 3 saisons au Stade Rennais, le Polonais laissera l'image d'un ailier polyvalent et d'un véritable super sub, mais cette image de remplaçant aura raison de son passage en Armorique. Après un Euro réussi avec la Pologne en 2016, Grosicki a alors 28 ans et pense réaliser son rêve en partant pour Burnley en Première Ligue, mais le transfert capote et le Polonais reste une saison et demie de plus en Armorique, mais finira quand même par rallier l'Angleterre et la Première Ligue lors du mercato d'hiver de cette même année. Il est transféré pour 9 millions d'euros à Hull City. Malgré son arrivée et ses 5 passes décisives en 15 matchs, les Tigres finissent 18e et sont relégués en Championship. Lors de sa deuxième saison, de l'autre côté de la Manche, Grosicki s'affirme comme un cadre de l'équipe et finit la saison en étant deuxième meilleur buteur du club avec 9 réalisations et surtout meilleur passeur avec 6 passes décisives. Malgré cela, le club est en grande difficulté et finissent en bas de tableau, 18e sur 24. Malgré ses déboires en championnat, le Polonais est le chouchou des supporters et décide de rester à Hull City. Et il améliore même son rendement lors de la saison 2018-2019 en délivrant 12 passes décisives, ce qui fait de lui le deuxième meilleur passeur du championnat. Âgé de 31 ans à l'aube de cette saison, il l'a commencé à Hull City, mais son rêve de retrouver la Première Ligue a contraint les dirigeants des Orange et Noirs à le vendre pour 1 million d'euros au leader du championnat cet hiver. Le Polonais a donc rejoint West Bromwich Albion, actuel premier de Championship. Certes, le Polonais a moins de temps de jeu, 137 minutes jouées sur les 8 matchs possibles, mais il peut espérer retrouver la Première Ligue la saison prochaine et on lui le souhaite. Et enfin, on finit par le dernier joueur et comme promis, c'est à vous de le deviner. Et le premier qui aura la bonne réponse en commentaire gagnera le droit de me soumettre le prochain joueur qu'il voudra voir dans Que sont-ils devenus. Pas d'indice sur la nationalité, je vous donne juste les clubs en rafale par où il est passé après le Stade Rennais et dans l'ordre chronologique de sa carrière. C'est parti. Olympique Lyonnais, puis Spartak Moscou, Arsenal, Grasshopper en Suisse et il finit sa carrière en Suède à Dune Garden. Bonne chance et je le répète, le premier qui trouvera en commentaire aura le droit de me donner le nom du joueur qu'il veut dans le prochain Que sont-ils devenus. Quant à moi, je vous laisse. Alors faites attention à vous, c'est toujours le confinement. Occupez-vous de votre santé, lavez-vous souvent les mains, toussez dans votre coude, etc. Vous connaissez les gestes barrières. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite sur la chaîne.